بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأسئلة اللي دائما تنطرح في بكالوريا، خاصة في الفونكسيون. ورجاء تحاولوا الأسئلة السابقة تخرصوا الإجابة باللي لا يعود فهم دي بوين ميثود، طريقة الإجابة اللي الصحيحة يالت حد يجاوب بها، سورتو من السائل اللي تتكرر دائما. إذن السؤال الأول: comment interpréter limite g de x si x tend vers moins l'infini égale 2 et limite g de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini? Réponse: limite g de x si x tend vers moins l'infini égale 2, alors si la limite de g x tend vers moins l'infini égale 2, alors y égale 2 asymptote horizontale. Au voisinage de moins l'infini. Limite g de x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, alors CG admet une branche infinie. Au voisinage de plus l'infini. Donc il y a une branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc dans ce cas, on calcule g de x et x pour déterminer la direction de cette branche infinie. Si on trouve en valeur constante a, on calcule la limite g de x moins a de x. Si on trouve b, donc y égale ax plus b, asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc si la limite au voisinage de plus l'infini au moins l'infini donne plus l'infini au moins l'infini, donc il y a une branche infinie. Deuxième question: comment interpréter limite g de x sur x tend vers plus l'infini égale 0 et limite g de x sur x tend vers plus l'infini égale plus l'infini et limite g de x sur x tend vers plus l'infini égale 1? Réponse: limite g de x sur x si x tend vers plus l'infini égale 0, les branches infinies vers y égale 0, c'est-à-dire OX. Donc le sens des branches infinies, les directions des branches infinies vers OX, vers l'axe d'abscisse, c'est-à-dire y égale 0. Limite g de x sur x si x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, le sens des branches infinies vers OY, c'est-à-dire l'axe ordonné. Limite g de x sur x si x tend vers plus l'infini égale 1, donc il y a asymptote oblique des coefficients directeurs A égale 1. Donc, toujours on calcule g de x au voisinage de plus infini s'il y a une branche infinie. Si on trouve que la limite g de x tend vers plus infini égale plus infini ou moins l'infini, donc on calcule la limite de g de x sur x. Si on trouve 0, c'est-à-dire vers OX, des branches infinies vers OY. Si on trouve plus l'infini ou moins l'infini, donc vers OY. Si on trouve un constant, donc il y a une asymptote oblique, son coefficient directeur, c'est la valeur des constants, c'est-à-dire la valeur des limites de g de x sur x si x tend vers plus l'infini. S'il y a un nombre réel, donc cet nombre réel, c'est le coefficient directeur de l'asymptote oblique. Troisième question: comment interpréter les signes de
f de x moins dx moins 1. Réponse. Le signe de f de x moins dx moins 1, c'est les positions relatives. C'est-à-dire, on calcule f de x moins dx moins 1. Donc, y, on pose y égale dx moins 1. Donc, f de x moins dx moins 1, c'est les valeurs de f de x moins y. On regarde les valeurs. Si on trouve qu'il y a une valeur, cette expression, c'est différent égale 0. Donc, on a ici, si on suppose que si les valeurs supérieures à alpha, les valeurs de x supérieures à alpha, les signes positifs, et les valeurs inférieures à 0, les signes négatifs, comme f de x moins y supérieur égal à 0, on trouve x supérieur à alpha et inférieur à 0 si x inférieur à alpha. Donc dans ce cas, on a les positions, on détermine les signes. À partir des signes, on peut déterminer les positions relatives. C'est-à-dire si les différents inférieurs à 0, c'est-à-dire les droites delta d'équation y égale x est sur la courbe. Si les valeurs égale 0, donc c'est l'intersection de D et C, F. Si les valeurs supérieures à 0, c'est-à-dire la courbe sur la droite. Donc les signes de f de x moins dx plus 1 déterminent les positions relatives. Position relative. الوضع للدروات والكرب منحنى أيهم الفوقاني وأيهم التحتاني. دونك دائما خاص الإشارة نحدد من هذا الوضع النسبي بين البوزيسيون ريلاتيف وبين سي اف ودلتا. دونك نيتو الإشارة لي ديفيرون بوزيتيف معناها لا كورب موجود فوق دروات، نيجاتيف معناها لي دروات موجود فوق الكورب، ونيتو لي فالير ايغال زيرو معناها هي لو بوين دانترسكسيون. دونك les signes de f de x moins dx moins 1 déterminent les positions relatives. Quatrième question. Comment interpréter limite g de x si x tend vers 1 égale plus l'infini? Réponse. Limite g de x si x tend vers 1 égale plus l'infini, c'est-à-dire que x égale 1, asymptote verticale. Question 5. Comment étudier la dérivabilité de f en x0? Réponse. Donc, pour étudier la dérivabilité de f en nombre x0, on calcule la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Si x tend vers x0. Si on trouve la limite est finie, on dit que f est dérivable en x0. Si la limite égale plus l'infini ou moins l'infini, f pas dérivable en x0. Donc x0 doit être appartient de df. Question 6. Comment étudier la continuité de f en x0? Réponse. F est continu en x0 si et seulement si limite f de x si x tend vers x0 égale f de x0 égale nombre réel. La limite f de x si x tend vers
x0 à gauche égale limite f de x si x tend vers x0 à droite égale f de x0 égale un nombre fini. Donc dans ce cas on dit que la fonction f est continue en x0. Septième question. Comment montrer que la courbe admet une tangente horizontale? Réponse. La courbe admet une tangente horizontale en x0 si et seulement si f' de x0 égale 0. Donc si les dérivés en x0 égale 0, donc on dit que la courbe admet une tangente horizontale en x0. Parce que l'équation de tangente sous forme y égale f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Donc si la variable de f' de x0 égale 0, donc on va trouver que y égale constant. Donc dans ce cas, de droite est horizontale. Question 8. Comment déterminer une tangente parallèle à la droite y égale 3x et y égale moins d? Réponse. Pour déterminer une droite, c'est-à-dire tangente, pour trouver une tangente parallèle à la droite y égale tangente parallèle à la droite delta d'équation y égale 3x si f de prime de x égale 3, c'est-à-dire si on a m égale le coefficient directeur de delta. M c'est la valeur de f' de x. Donc on cherche les valeurs de x, c'est-à-dire que f' de x égale 3. Donc toutes les tangents au point x qui vérifient cette équation sont parallèles à la droite delta. Donc les tangents parallèles à delta, si les coefficients directeurs de delta, c'est-à-dire 3, le coefficient directeur des tangents égale le coefficient directeur de delta, c'est-à-dire m égale 3. Si on a la droite y égale moins d, donc t est parallèle les tangents parallèles à cette droite si et seulement si les coefficients directeurs, c'est-à-dire m, égale 0. Donc si les dérivés égale en x égale 0, f' de x égale 0, on va trouver que les tangents à cette valeur x est parallèle à y égale moins d, parallèle à l'axe d'abscisse. Donc des droites sont parallèles si on aura les mêmes coefficients directeurs. Donc le coefficient directeur de y égale moins d, c'est 0. Et le coefficient directeur de delta égale 3x, c'est 3. Donc dans le premier cas, f' de x égale 3 et dans le deuxième cas, f' de x égale 0. Question 9. Comment déterminer une tangente orthogonale à y égale 4 et orthogonale à y égale 2x? Réponse. Tangente t d'équation y égale mx plus p
T est perpendiculaire à droite delta 1 d'équation y égale 4. Si M, coefficient directeur des tangents égale 0, c'est-à-dire f' de x égale 0. Donc, tous les points d'abscisse x qui vérifient cette équation, f' de x égale 0, les tangents en 7 points est perpendiculaire à T1. Droite de tangent est perpendiculaire à droite de D2, delta 2, d'équation y égale dx. Donc, on a les coefficients directeurs des tangents et m. Donc, m fois d égale moins 1. Ça implique que m doit être égal moins 1 demi. Donc, on résout les dérivés f' de x égale moins 1 demi. Donc, tous les points d'abscisse x qui vérifient cette équation, les tangents à ce point est perpendiculaire à la droite delta d d'équation y égale dx. Question 10. Comment montrer que f est bijectif dI vers J? Réponse. Pour montrer que f est bijectif dI vers J, il suffit de montrer que f est continu sur I et monotone aussi sur I. Alors, f réalise une bijectif dI vers J, bien sur J. Donc, si la fonction continue, si l'intervalle I est monotone, c'est-à-dire croissant ou décroissant, alors f réalise un bijectif de I vers